Salut toi, bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Et si tu as cliqué, tu sais que nous allons parler de description de personnages. Alors aujourd'hui, je souhaite te parler des 3 erreurs que l'on fait généralement pour décrire ces personnages et de 3 astuces que j'ai pour introduire mes personnages de façon marquante pour mes lecteurs. Donc si tout mon blabla sur l'écriture t'intéresse, je t'invite à me suivre tout de suite, c'est parti. Oh, c'est chier. Ah, c'est con. Ah, c'est très con. J'ai cassé mon support. Je donnerai plus jamais de coups de poing. Salut toi, si tu ne me connais pas, moi c'est Pouipoui et bienvenue sur ma chaîne où je me suis donné pour mission de te partager mes erreurs, retours sur expérience et théories afin de t'aider à écrire. Avant de te partager mon contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être averti de mes prochaines vidéos. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on va parler des 3 erreurs que j'ai faites et que j'ai généralement lues dans d'autres histoires. Donc la première, elle est toute bête, c'est le pavé de description 20 lignes, une super liste de toutes les caractéristiques physiques de ton personnage. Alors si par malheur tu fais ça, si par malheur tu écris des listes pour décrire tes personnages, no way, don't do that, no. Pour moi, une liste, un pavé énorme de description, ça va te couper ton action et ne pas ajouter grand chose à ton récit. Personnellement, je déteste les descriptions à rallonge. Si tu fais partie de mon groupe, tu le sais déjà. Ou pas, parce que pour moi la description physique, en fait c'est pas si important que ça dans une histoire. Je ne sais pas si tu as déjà lu le petit e-book que j'ai créé qui parle de 5 erreurs à ne pas faire pour créer un personnage profond. Je parle de l'auteur Orson Scott Card, multi-publié, multi-best-seller, qui écrit de la science-fiction et de la fantasy, qui a écrit un livre sans jamais, pas une seule fois, décrire ses personnages. C'est de montrer à quel point le physique d'un personnage n'a pas grande importance dans un roman. Je pense quand même que le physique a une petite importance dans l'identification du personnage, mais pas forcément comme on l'entend, pas au sens propre, à savoir c'est pas parce qu'un personnage a des yeux bleus que je vais m'y attacher. Mais ce à quoi je vais porter attention en tant que lecteur, c'est la façon dont les autres vont réagir aux attributs physiques de quelqu'un, les conséquences concrètes que ça aura sur son tissu social, sur la façon dont il a de se voir lui-même et la façon dont il a de se comporter avec les autres. C'est là où je pense que le physique a une réelle importance. La beauté c'est trop subjectif pour qu'une simple description puisse me mettre en émoi, mais par contre la réaction d'un autre personnage face à ce physique en question, ses émotions, sa façon de se sentir vis-à-vis de ça aura forcément une conséquence sur moi, ma façon de le voir. Donc pour moi c'est ce qui est important, les conséquences du physique sur ton récit et pas le physique en lui-même. Mais pour revenir à mon sujet de base quand même, comment réussir à ne pas faire de pavé? Alors moi je pense quand même qu'il faut faire un pavé, mais ça reste du sous-texte, des pavés pour soi. Donc, par exemple, moi, quand j'écris un livre, j'ai un cahier d'écriture dans lequel je note mes personnages, leurs prénoms, leurs attributs physiques, leur caractère, etc. Mais c'est un pavé que je garde pour moi, qui ne tombera jamais sous les yeux du lecteur. C'est souvent sous forme de liste, c'est très classifié, c'est très sommaire et généralement je m'en sers très peu, mais j'adore écrire ce que j'ai en tête. Ça me permet de mieux visualiser et de l'externaliser, surtout de le retenir. Donc je le fais, mais je ne mets pas la liste telle quelle dans mon roman. Dans mon roman, forcément, je vais romancer les choses, je vais les amener différemment, de façon plus subtile. Par exemple, je vais avoir l'habitude d'intégrer mes descriptions à travers l'action. Par exemple, à travers un dialogue, ou tout simplement en disant qu'elle brossait ses cheveux roux, qu'elle vernissait ses ongles longs, qu'elle refermait ses doigts boudinés sur une boîte. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut introduire petit à petit de façon subtile dans le récit. Attention, encore une fois, il y a un bémol à ce que je suis en train de te dire, c'est que ça dépend aussi de ton narrateur. Si ton narrateur est à la 3e personne, ce sera très simple pour toi d'introduire tes descriptions à l'action. Mais par contre, à partir du moment où ta narration est à la 1re personne, ça fait un petit peu bizarre de se décrire tout en faisant une action. C'est comme si je te dis, tiens, je me caresse ma peau noire. C'est chelou. Ce qui m'amène à la 2e erreur qu'on fait généralement quand on commence à écrire, c'est de faire notre personnage s'auto-décrire dans une narration à la 1re personne. Je vais vous donner un exemple pour vous. Je vais vous donner un exemple.
Votre personnage se réveille le matin, va devant son miroir et se met à énumérer ses caractéristiques physiques, sans que personne ne lui ait demandé. Genre, il y arrive, tiens, aujourd'hui, mes yeux bleus sont cernés de noir, mon nez acrylin est légèrement tordu, et ma bouche est pulpeuse, ce qui fait fondre toutes les femmes de la planète ou j'en sais rien. Alors, à moins que votre livre ne porte sur la satire, il n'y a aucun moyen que vous puissiez écrire une chose pareille. Dans la réalité, personne ne se met à se regarder dans un miroir et à décrire ses caractéristiques. C'est pas possible. Genre, j'arrive devant un miroir, waouh, je suis noire, j'ai des cheveux crépus, j'en sais rien, ça ne se fait pas, à moins que la personne soit starbée. Et même si cette personne est foncièrement narcissique, complètement imbue d'elle-même, au pire, elle va passer des heures devant le miroir, mais jamais, au grand jamais, elle ne va se mettre à se dire, bah tiens, j'ai les yeux bleus, le nez aquilin, la bouche rouge, le menton fin, le front fuyant. Elle va jamais se dire des trucs comme ça, enfin. Faut réaliser un petit peu quand vous écrivez, ça sonne faux. Les 3 astuces que j'ai du coup pour décrire un personnage lorsque je parle à la première personne, c'est déjà, premièrement, de le décrire à travers le regard de l'autre. Par exemple, au décours d'une conversation, un autre personnage pourrait parler de la couleur de ses cheveux, de la forme de son visage ou tout simplement de sa taille. Qu'importe, il y a plein de façons de l'intégrer à travers un dialogue. La deuxième façon, c'est d'utiliser des techniques un peu plus subtiles. Alors, on va oublier le coup du j'entortille ma mèche blonde autour de mon doigt, ça ne fonctionne pas. C'est narcissique au possible. Je dis ça parce que je le vois souvent. Si à la 3e personne ça fonctionne très bien, à la première personne non. Pour être subtil, on va chercher des moyens pour contourner le truc. Par exemple, notre personnage principal pourra regarder un autre personnage en se disant bah tiens, elle a les yeux bleus contrairement aux miens qui sont marrons. J'en veux à ma mère de ne pas m'avoir donné sa taille de guêpe. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on se compare aux autres. Ça permet à la fois d'introduire l'information du physique de son personnage, mais également de faire comprendre la façon dont ce personnage se sent vis-à-vis de ça. Et comme je l'ai dit au début de l'histoire, c'est ça qui est important. La vision que le personnage a de lui-même et la vision que les autres ont de lui. La 3e chose que j'utilise, c'est d'utiliser les complexes du personnage. En fait, à vrai dire, le défaut de l'autodescription, c'est que le personnage va paraître imbu de lui-même. Du coup, moralement, votre lecteur ne pourra pas s'attacher à ce personnage en question. Si vous vous mettez à le faire se décrire positivement, le lecteur se dira, ben tiens, il se la pète un peu, et du coup, il se détachera de la situation et il ne pourra pas entrer dans l'histoire. Alors que si vous faites, à contrario, le personnage parler de ses complexes, alors le lecteur va se sentir plus en confiance, puisqu'il va se dire, ben c'est simple, la personne est humble, et en plus, elle est comme moi, elle a des complexes, elle n'est pas parfaite, donc elle va beaucoup plus s'identifier à elle. Alors je vais utiliser le coup du complexe à fond, par exemple en faisant mon personnage passer dans un miroir et que la seule chose qu'elle va voir, eh bien c'est son complexe. Son nez, son ventre, ses cheveux, qu'importe. Je vais utiliser aussi le complexe à travers le regard de l'autre. Par exemple, si quelqu'un se met à regarder mon personnage, plutôt que de se dire, ben tiens, je lui plais, va se dire, oh merde, en fait, il a remarqué mon énorme bouton, va se mettre à essayer de se cacher. Et du coup, on aura à la fois l'information du fait qu'elle a énormément d'acné, par exemple, et qu'en plus, elle a absolument pas confiance en elle. Je vais l'utiliser aussi pour qu'elle puisse se comparer avec d'autres personnes. Oh tiens, elle a de gros seins, moi ils sont plats. Qu'importe, il y a plein de façons d'utiliser les défauts, puisqu'elles resteront acceptables et naturelles. La 3e et dernière erreur dont je veux vous parler, c'est un peu dans le même esprit que l'autodescription physique, c'est l'autodescription des traits de caractère. Alors, je dis autodescription, mais c'est plutôt description, parce que dans ce cas-là, même avec la narration à la 3e personne, ça ne passe pas. Alors, je vais vous donner un cas concret. Dernièrement, j'ai lu une histoire sur Wattpad, et la première page, ça sonnait comme ça. Geoffrey était de nature docile, et généreux et pouvait mourir pour ses amis. Alors franchement, je suis désolée, hein, mais c'est le genre de truc que je déteste lire. C'est le truc où je me dis putain, en fait je vais être déçue par la suite parce que le mec, à la 2e page, il va s'énerver, c'est toutes ses amies elles vont mourir et il va pas lever le petit doigt. Ça va m'énerver en fait. Et les gens, j'ai oublié de vous dire un truc ici, c'est que souvent on voit ce type d'introduction dans les contes de fées. Alors ok pour les contes de fées, il était une fois un homme très vaillant mais très triste parce qu'il n'avait pas de femme. Ça fonctionne très très bien. Sauf que là, dans un roman de fiction, ce n'est pas le cas. Donc si vous vouliez objecter en disant oui mais attends, dans les contes pour enfants ça fonctionne, oui mais là c'est un roman de fiction. Ce n'est pas possible de commencer un roman comme ça. Dans les contes pour enfants, on décrit les personnages comme ça parce qu'on considère qu'ils n'ont pas suffisamment de maturité pour lire entre les lignes. Sauf que je ne suis pas une enfant, donc ça va 5 minutes. J'ai pas besoin qu'on m'écrase la purée, donc j'ai pas besoin qu'on me prémâche mes personnages. J'achète pas un roman pour lire que mon personnage principal est triste et sans femme. J'ai envie de le découvrir parce que je découvre en fait qu'il vit tout seul et qu'il est genre triste tout le temps.
bref. Pourquoi est-ce que l'auteur, il me laisse pas découvrir qui est le personnage? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de me dire ça pour me donner l'impression que je vais m'y attacher? Ça fonctionne pas comme ça. En fait, c'est très simple. Il y a plusieurs choses à voir là-dedans. Déjà, un personnage, c'est comme un humain. Il est défini par ses actes. Si tu veux que je découvre qui est ton personnage, écris-moi une situation où je vais pouvoir comprendre qu'il est généreux et qu'il pourrait mourir pour ses amis. La deuxième chose, c'est que ça me gâche mon plaisir. J'adore découvrir les personnages, j'adore essayer de les deviner, j'adore faire ma petite détective et me dire, bah tiens, s'il est comme ça, c'est peut-être pour ça, et s'il fait ça, c'est peut-être dans ce but-là, etc. Et quand on vient et on me dit en fait d'avance ce qui se passe et d'avance comment le personnage il est et comment il va se comporter, ben là, du coup, j'ai plus du tout envie de lire l'histoire. Ça m'énerve. Enfin, franchement, ça me fout en rogne. Moi, tout ce que je fais, c'est fermer le livre et voilà, c'est terminé. Je lis plus, ça m'intéresse plus. Donc, par pitié, ne faites pas ça. N'annoncez pas la couleur avant de l'avoir montrée. Je sais pas, il y a plein d'expressions qui parlent de ça. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Non, c'est pas ça. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouf. Bref, tout ça pour dire que si votre personnage est généreux, inventez-moi une situation où je vois qu'il l'est. Sachez une chose, c'est que le lecteur et moi-même sommes comme Saint Thomas, on ne croit que ce qu'on voit, on ne croit que ce qu'on lit. Si tu nous dis par avance que le personnage il est comme ça, moi je vais pas te croire. Tu comprends ou pas? Dans la réalité, on apprend à connaître les personnes à travers leurs actions et leurs réactions. C'est exactement comme ça que ça doit se passer dans un livre également. Donc bref, pour la description, je pense qu'on a fait un peu le tour. Maintenant, je vais t'expliquer comment j'introduis mes personnages dans mes histoires pour les rendre marquants. Ça percute direct dans l'esprit du lecteur et il l'imprime tout de suite. La première astuce que j'ai, c'est d'exagérer un trait de caractère. La première fois que j'ai lu un auteur qui le faisait, en tout cas que je l'ai remarqué, c'était dans A.D. Devaro. Je sais pas si tu as lu ce livre de Black Ink, il était super. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la façon dont cet auteur va te marquer au fer rouge avec chacun de ses personnages. Elle a ce nom pour caractériser ses personnages, pour te marquer au fer rouge avec. Par exemple, Adé ou Adélaïde, le personnage principal de l'histoire, vient de la banlieue. Et donc du coup, loin d'avoir un langage wesh wesh, elle a quand même une façon de parler super tranchée. Elle va te dire les choses du tac au tac. Elle va partir au quart de tour sans pour autant être nerveuse, sans pour autant être vulgaire. Ça fait que lorsqu'elle parle, on n'a même pas besoin d'incise, on sait que c'est elle qui a parlé. C'est pareil, elle a une pote qui s'appelle Lisa, une blonde complètement starbée. Et du coup, à chaque fois que t'es pété de rire, tu sais que c'est elle qui a parlé. Finalement, dès les premières phrases, au moment où on rencontre ces personnages-là, tout de suite ça pète. Dans notre esprit, ils sont imprimés direct. On n'a pas besoin de longues tirades, de pavés, de descriptions à rallonge. Et elle l'a fait pour absolument tous les personnages. Absolument tous. Bref, je vais vous parler de ma deuxième astuce qui est user du savoir universel. Alors moi j'adore utiliser les stéréotypes. Utiliser un stéréotype pour décrire son personnage, ça permet, sans faire trop de vagues, de le décrire très rapidement. Par exemple, si je vous dis lycée, bimbo, pom-pom girl, populaire, quelle est la couleur de ses cheveux? Là, si vous me dites autre chose que du blond, vous êtes des mythos. Parce que c'est vraiment la première réponse qui vient, j'en suis persuadée. Donc, utiliser ce savoir universel permet au lecteur de percuter tout de suite sur le physique du personnage, son attitude, sa façon d'être. Et ça épargne justement les fameux pavés. Surtout quand on est au beau milieu de l'action, qu'il y a plein de personnages qui apparaissent tout autour de notre personnage principal. Et à ce moment-là, on se dit, merde quoi, l'action elle est en plein. On peut pas faire un pavé. Donc, utiliser les stéréotypes à ce moment-là, ça peut aider à taper dans le mille. Et ce que j'adore encore plus en utilisant les stéréotypes, c'est qu'ils permettent de faire des pieds de nez au lecteur. Alors, imaginons que je vous reprenne ma bimbo. Que dans la première scène, elle a des cheveux longs et blonds, elle fait ça et ça, elle minote quand elle voit des garçons, super mignonne. On sait forcément intuitivement, donc on sait forcément intuitivement qu'elle va se faire draguer, qu'elle est belle, que quand elle va arriver au lycée, tout le monde sera à ses pieds. Sauf que une fois au lycée, elle rase le mur des couloirs, s'engouffre dans une bibliothèque et se cache derrière un livre. Et là, on se dit, what? Il s'est passé quoi? Elle a quoi? C'est quoi son souci? C'est quoi cette histoire? Il faut que je sache la suite. C'est ce qui fait que pour moi, on va s'attacher au personnage direct parce qu'il sort de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et du coup, on va se mettre à tourner les pages pour essayer de comprendre son histoire. Utiliser les stéréotypes pour pouvoir choquer, pour pouvoir retourner la situation, ça permet entre guillemets de faire une petite blagounette à son lecteur en lui faisant comprendre qu'avec vous, il ne fallait pas se fier aux apparences. La troisième chose que j'utilise pour pouvoir introduire mes personnages dans une histoire, c'est la réputation. Alors moi, la réputation, ça me fait juste penser à mes années lycée parce qu'il y a une fille qui me détestait et qui a fait courir la rumeur
que j'étais lesbienne. Ça m'a fait galérer pendant 3 ans et je l'ai su qu'en dernière année. Alors, il y avait soit des garçons qui venaient me dire « Ah, c'est dommage que tu sois lesbienne ». Jamais, pas une fois, je me suis dit que quelqu'un avait fait partir une rumeur sur moi. C'est dingue. C'est dingue. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bref, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Tout ça pour vous dire qu'en fait, j'utilise la réputation pour introduire un personnage qui n'est pas dans la scène. Plutôt que de l'introduire de façon platonique et que ça ne marque pas le lecteur à travers, par exemple, une conversation. Est-ce que tu sais où est Jonas? Non, je ne sais pas. Je le verrai plus tard. Et fin de la discussion. Jonas passe complètement à la trappe, on sait absolument pas qui c'est, à la limite le lecteur n'en a rien à faire du tout. Il sait qu'à un moment donné ce personnage reviendra, mais pour le moment ça n'a pas vraiment d'importance pour lui. Ce sur quoi je vais surtout me concentrer, c'est le ressenti de mon personnage. Par exemple, plutôt que de dire bah tiens je dois voir Jonas, je vais plutôt dire pour encore que je le vois, j'ai pas envie, il va encore me mettre mal à l'aise en rigolant pour rien, il va encore, etc., etc. Et en fait, le lecteur ne va pas forcément retenir le prénom de cette personne tout de suite. Ce qu'elle va retenir, c'est l'effet qu'a ce personnage-là sur mon personnage. Ce qui fait que quand le personnage en question va apparaître dans une prochaine scène, mon personnage, lui, aura tout de suite une réaction physique en disant « Bah tiens, c'est lui, j'avais pas envie de le voir, je me sens mal tout d'un coup, etc. » Là, le lecteur va dire « Ah bah tiens, c'est de lui dont le personnage parlait dans le premier chapitre. » Donc tout de suite, on va faire appel à un autre type de mémoire, beaucoup plus sensoriel, et le lecteur va être beaucoup plus sensible à ce type de description qu'à une description platonique où le personnage n'a aucun impact pour le moment sur l'intrigue. Donc voilà les gens, j'espère avoir été claire, j'espère que mes explications ont été cool, j'espère que ça vous a aidé d'une certaine façon. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à télécharger le petit ebook que j'ai créé, 5 erreurs à éviter pour créer un personnage profond. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mon groupe aussi où on fait des ateliers, des jeux, des discussions, de l'entraide. Tous les liens sont en description. Moi du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!